Salut messieurs, dames, bienvenue dans cette super capsule entrevue avec France Morneau. Salut. Merci France d'être prêtée au jeu encore une fois. Puis France est une auteure, conférencière, experte en méditation neuroquantique. Puis ça donne bien parce qu'aujourd'hui, ma première question, c'est quoi la méditation neuroquantique, France? En une phrase, non. T'es stressant quand tu veux. Non, vas-y. En fait, la neuroquantique, je dis neuroquantique parce que ça implique la neuroscience, ça implique la science de la physique quantique. Ouais. Mais ces deux sciences-là m'aident à expliquer l'abstrait. On dit tout le temps aux gens, reste calme, pense à rien, puis médite. C'est facile, hein? Facile à dire. Facile à dire, puis après ça, on a l'impression qu'on doit être une espèce de moine à quelque part, qu'on doit... soutane, puis t'es sur une montagne tout seul. Oui, on est en train de dépasser ça, mais il reste que la tête, elle se promène. Donc, mon travail en neurosciences, c'est d'expliquer comment est-ce que les neurones du cerveau fonctionnent, mais pas juste les neurones du cerveau, parce qu'on en a partout des neurones dans le corps. Il y en a aussi les plus importantes au niveau du cœur, puis on en a au niveau des intestins. Mais toutes ces choses-là, ces neurones-là, ont un impact direct sur la qualité méditative qu'on va faire. Alors, si mon corps, parce qu'on dit tout le temps, le corps ressent, oui. mais c'est les neurones qui ressentent. Donc, les neurones vont envoyer un signal émotionnel au cerveau, que le cerveau va emmener une pensée, et la pensée va être conforme à l'émotion que le corps ressent au travers de ces neurones. T'es-tu en train de dire que, mettons, que ton système digestif fonctionne plus ou moins bien, ça peut affecter vraiment ta méditation? Énormément. En fait, il va même mieux affecter ça. Il va affecter ton état d'âme. Les gens disent « Mon Dieu, je me sens tellement pas bien. » Puis là, je fais un aparté là-dedans. Ouais. Il commence à être prouvé que les gens qui ont fait des tentatives de suicide, ils ont des problèmes intestinaux. En fait, parce qu'ils ressentent un mal-être. Okay. Que le signal des neurones vont envoyer au niveau du cerveau, mais le mal-être est perçu comme étant un dérangement émotionnel, mais en fait, c'est les émotions puis c'est les neurones intestinaux. Qui ont affecté le système digestif petit à petit. Exactement. Ouais. Donc, les gens, quand ils méditent, souvent, ils vont avoir de l'inconfort. Ils vont dire « Ah, c'est pas pour moi ça, j'aime pas ça, je me sens pas bien. » Bien là, on va parler des neurones des intestins qui vont fonctionner. Parce que le corps, lui, il est habitué de runner le show. On pense que c'est notre tête, mais en fait, c'est notre corps. Là, tu m'amènes sur un terrain, justement, là, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté juste de parler de méditation. Ah non, c'est pas fait pour moi. Comment on peut les amener? Est-ce qu'on peut les amener à méditer? Puis comment on peut les amener d'une façon assez accessible? En fait, la première chose à comprendre avec la méditation, c'est à partir du moment que je m'assois, que je médite, automatiquement, il y a un changement biologique qui s'opère dans mon corps. Il y a un changement neurologique qui s'installe, un changement biochimique, un changement physiologique et émotionnel. Là, je suis obligé de te couper parce que là, tu dis dès qu'on s'assoit. Oui. Donc, j'entends beaucoup de gens de ce temps-là, je regarde des capsules, des fois, les gens ils disent on peut méditer couché, on peut méditer assis, on peut méditer de toutes sortes de façons. Est-ce qu'il y a une façon plus efficace que les autres? Assis. La raison pourquoi je vais assis au départ, c'est que lorsqu'on est couché, la plupart des gens s'endorment. C'est pas la méditation. C'est pas la meilleure façon. Puis quand il y a des gens qui commencent à s'endormir, parce que ça a à voir aussi avec les ondes du cerveau. Oui. Fait que la méditation va nous amener en onde alpha, puis en onde theta. Alors quand je suis en onde theta, mon corps il fait ça de même. Il va knocker. Donc c'est pas un processus de méditation à proprement parler. Quand on est couché, on est dans les ondes. C'est un processus de relaxation. Relaxation, OK. Mais si je veux défaire mon connu, je dois rentrer en processus de méditation. Donc, quand tu es assise ou assis, déjà ton corps se prépare, tombe dans une autre mode. Il sait déjà. En fait, le corps sait avant notre conscience. Oui. Par exemple, moi, quand je reçois des gens, je les regarde, je leur pose des questions, le corps a répondu avant même que leur réponse, ça, neurologiquement, c'est vrai, le savent. Le corps a fait le mouvement. Donc, le corps, il sait très bien où il s'en va, dont le mal-être vient naître. Mais là, je vais parler aussi que le corps, c'est un junkie. Il aime sa chimie dans laquelle il baigne. Le confort, la zone de confort. On peut appeler ça une zone de confort. Ça veut dire que mon corps, mes pensées fabriquent une chimie. Puis cette chimie-là, mon corps, il est habitué d'être dedans. Si j'amène un changement, n'importe lequel dans ma vie, donc méditer est un changement, mon corps va dire « Excuse-moi là, mais je veux ma dose de ce que je connais. Je veux ce que je connais. » Donc, il va emmener tous les signaux dans ta mémoire, dans ton subconscient, de pourquoi tu ne dois pas le faire. Ça prend combien de temps avant de pouvoir dire « Ah, j'ai passé au prochain étage, je me sens plus confortable à méditer ». C'est relatif à chaque fois. C'est une question piège parce qu'il y a un bien-être qui prend place au bout de 6 semaines. 6 semaines, à tous les jours? Tous les jours.
Donc, on parle de 42 jours après que ça. Exactement. Mais au bout de la 6e semaine, le piège se prend, le monde, ils pensent qu'ils ont pris l'habitude. En fait, que le cerveau fait juste dire « Je suis pas sûr que c'est une habitude. » OK? Donc, il va y avoir le 6 semaines, le 3 mois, le 6 mois. Et ça va prendre jusqu'à 1 an pour installer un nouveau programme. Que ce soit de la diète, que ce soit de l'exercice, n'importe quoi. Tout changement qu'on apporte de mode de vie dans nos vies respectives, ça peut aller jusqu'à 1 an. Oui, il faut que ça devienne, que ça parte de juste un esprit, que ça devienne une habitude pour que ça devienne une forme de comportement implanté tout simplement. Ben, merci, France. Ça fait vraiment plaisir. C'est génial, on pourrait parler longtemps. Merci beaucoup de ton temps, de ta générosité. Merci. Si vous avez des questions, commentaires, on vous encourage fortement à les mettre au bout de la capsule et France va pouvoir interagir. Et on vous encourage à aller sur sa chaîne YouTube. Beaucoup de bons contenus de façon régulière. C'est fascinant le monde neuroquantique. J'en découvre moi-même. À bientôt. Merci. Merci. Merci.